Il dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous sommes de la cité de Dieu. Alléluia. Le monde nous voit comme ça, ça ne fait rien. Nous sommes importants aux yeux du Seigneur. Il dit nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Alléluia. Nous sommes importants. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons tous nous tenir debout. On va prier pour notre papa et notre maman. Alléluia. On va prier pour le travail qu'ils font dans nos vies. Alléluia. Ils sont des canaux par lesquels Dieu passe pour nous bénir, pour nous forger. Alléluia. Nous allons bénir Dieu pour leur vie. Bénissons Dieu pour leur vie. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur ce matin pour tes serviteurs. Seigneur Jésus, je ne suis pas digne Seigneur. Mais Seigneur Jésus, tu as touché les cœurs. Par ma confiance Seigneur, mon papa. Seigneur Jésus, oh mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas digne d'être là où je suis, Seigneur Jésus. Mais Seigneur mon Dieu, moi tu as mis en humilité, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom pour leur vie, pour tout ce qu'ils font, Seigneur, dans la vie de tes enfants que nous sommes. Seigneur, bénis-les. Seigneur, élève-les. Seigneur Jésus, bénis-les abondamment, Seigneur. Bénis leurs enfants, Seigneur. Bénis leurs jambes, leurs petits-enfants. Bénis leur ministère, Seigneur. Oh mon Dieu, qu'ils voient ta gloire, Papa, dans ce ministère. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas maintenant prier pour toi-même, bien-aimé. Nous allons prier pour nous-mêmes. Parce que la Bible déclare qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. Alléluia. Et lorsqu'il semait, il y a une partie qui est tombée sur le long du chemin. Alléluia. Il y a une autre partie qui est tombée dans un endroit pierreux. Alléluia. Et il y a une autre partie qui est tombée dans les épines. Alléluia. Et il y a une autre partie qui est tombée dans la bonne terre. Ça fait 4 semences. Alléluia. Et c'est la bonne terre, la 4e semence qui a été fertile, qui a porté du fruit. Amen. Nous allons prier cet après-midi. En fait, cette parole qui va passer, elle ne vient pas de moi, mais c'est le Seigneur qui veut nous véhiculer cette parole. Cette parole tombe dans la bonne terre. Alléluia. Cette parole ne tombe pas sur le long du chemin, qu'elle ne tombe pas dans les épines, qu'elle ne tombe pas dans les endroits pierreux, mais qu'elle tombe dans la bonne terre. Alléluia. On va élever la voix et prier. Amen. En fait, que tout esprit qui s'élève pour s'opposer soit foudroyé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa, nous te confions ce moment. Prends le contrôle Papa. Jésus, ta parole Seigneur Jésus que tu as mis à mon cœur. Seigneur, qu'elle tombe dans la bonne terre. Qu'elle tombe dans les cœurs fertiles. Qu'elle tombe dans les cœurs disposés Seigneur. Qu'elle tombe dans les cœurs disposés. Jésus, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste-toi puissamment. Alléluia. Glorifie ton nom Seigneur. Agis Seigneur au milieu de nous. Élève ton nom puissamment Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui va vouloir Seigneur. Bénis Seigneur. Voler ce que tu mets en tes enfants. Sois foudroyé. Barricade Seigneur le nom saint. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aime bien ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Oh Jésus, tu es beau. Quand je chante ce cantique, bien aimé, quand je chante ce cantique, ça me fait penser d'où Dieu m'a sorti. Alléluia. Moi, je ne peux jamais oublier là où il m'a sorti. Alléluia. Amen. J'étais dans le péché, bien aimé. Je faisais des choses comme une folle. Alléluia. Je ne savais pas discerner le bien du mal. Alléluia. Je faisais des choses vraiment ignobles. Alléluia. Mais le Seigneur a eu pitié de moi, bien aimé. Comme il a eu pitié de toi, bien aimé. Et il nous a sortis des ténèbres. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Et j'ai fait de vous, je vous ai appelé. Et j'ai fait de vous lumière. Alléluia. Quand je chante ce cantique, je me souviens d'où j'étais, dans la boue. Alléluia. D'où Dieu m'a sorti. Et je glorifie son nom avec joie. Alors tu vas te joindre à moi pour louer ce grand Dieu-là. Tu vas danser à la gloire de Dieu. Sois vivant. Alléluia. Oh,
Alléluia, la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. À moins que nous-mêmes nous cédons. Alléluia. Moi, Jésus, c'est le cadeau, le meilleur cadeau que je ne veux laisser personne me prendre. Alléluia. Tu peux me prendre mes enfants, tu peux me prendre mon mari, tu peux me prendre mon argent, tu peux me prendre tout. Parce que je sais que je n'ai rien créé. Alléluia. Je suis venu nu sur la terre. Alléluia. Je vais retourner encore nu. Alléluia. Je n'ai rien créé. Mais Jésus est ma vie. Alléluia. Jésus est toute ma vie. Alléluia. Oui, mais je peux t'aimer de tout mon cœur. Mais si tu veux essayer de m'éloigner de Jésus, l'amitié est rompue. Alléluia. Jésus est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Alléluia. Il est mon meilleur ami. C'est lui qui me donne ce que personne ne peut me donner. C'est lui qui me donne ce que mon père ne peut me donner. Alléluia. C'est lui qui me donne ce que mes enfants ne pourront jamais me donner. Ce que mon mari ne pourra jamais me donner. C'est Jésus qui me donne ces choses-là. Alléluia. Il me donne le souffle de vie. Il me donne la vie éternelle. Alléluia. Bien, mais si mon souffle s'arrête, je sais où je vais. Alléluia. Il a dit qu'il va nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. Alléluia. Notre vrai héritage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part, ne regrette pas. Même si tout va mal en ce moment, ne regrette pas, bien-aimé. Parce que Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles. Nous allons entrer dans notre message. On va tous se tenir debout dans la présence de Dieu pour faire la lecture. Le serviteur d'ici. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, versets 12 à 17. Le frère Dalibin va prendre 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Alléluia. Comme ça, on va aller vite. 1 Samuel chapitre 20. Est-ce que chacun a sa Bible? On va suivre ensemble. Amen. Du verset 12 à 17. Ça dit 2 Samuel.
Pour toi, c'est 2 Samuel, chapitre 9, du verset 1 à 13. Et pour le serviteur d'ici, c'est 1 Samuel 20, verset 12 à 17. 1 Samuel 20, verset 12 à 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel, chapitre 20, à partir du verset 12. Jonathan dit à David, j'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon Père, demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon Père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon Père. Si je reste en vie, veille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Amen. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Amen. Amen. Dans ma version, il dit, car il l'aimait comme son âme. Alléluia, c'est la même chose. On va aller à 2 Samuel 9, serviteur d'Aliba, verset 1 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Verset 2. Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Siba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, pour te servir. Au verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de bonté de Dieu? Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Au verset 4, le roi lui demanda, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Verset 5, le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-Debar. Verset 6, Mephibosheth, le fils de Jonathan et le fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Au verset 7, David lui dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Au verset 8, Mephibosheth se prosterna et dit, que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Au verset 9, le roi appela Siba, le roi de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Au verset 10, tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. C'est bon, jusqu'à 10? Jusqu'à 13. Au verset 11, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne
à son serviteur. Mephibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Verset 12. Il y avait un jeune du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Enfin, au verset 13. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Amen. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. 2 Samuel, chapitre 4, au verset 4. 2 Samuel 4, verset 4. Jonathan, le fils de Saül. C'est ça. C'est ça. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux 2 jambes. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva Gisraël. Lorsque arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Mephibosheth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa parole? Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème de ce soir, amen, c'est le débat est une réalité, mais pas une fin en soi. Alléluia. Le débat est une réalité, mais pas une fin en soi. Gloire à Jésus. Bien-aimés, autour du thème d'aujourd'hui, nous allons voir comment, merci Seigneur, prends le contrôle, Papa, je m'abandonne en tes mains. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir aujourd'hui comment Dieu opère dans la vie des hommes. Alléluia. Nous allons voir à quel niveau Dieu est capable de rendre l'impossible possible dans nos vies. Amen. Nous allons aussi voir comment l'amour de Dieu est grand pour l'homme. Parce que parfois nous pensons que quand nous sommes accablés par les soucis, par les problèmes, on a comme l'impression que le Seigneur nous a oubliés. Amen. Mais moi, il y a ce verset-là, Jean 3,16, qui me vient toujours à cœur, que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qui vit dans le monde, c'est nous. Donc Dieu nous a tant aimés qu'il est venu jusqu'à la croix mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. S'il a été capable de donner sa vie pour nous, qu'est-ce que c'est que les problèmes de nous, les petits problèmes que nous traversons, que nous vivons? Donc Dieu aime l'homme. Alléluia. Amen. Il nous aime d'un amour que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir que quelqu'un... J'étais dans une église à Abidjan, ma tante fréquentait une église dans Œuvre Mission. Et comme j'étais chez elle, donc j'allais avec elle dans son église. Et ce jour-là, j'ai eu la grâce d'écouter le témoignage d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là a rendu le témoignage de sa vie passée. Alléluia. Quand il était encore jeune, il avait de 16 dans la période d'adolescence, entre 16 ans et 20 ans. Tout ce qu'il faisait de mauvais. Alléluia. Et il a commencé à rendre son témoignage. Mais son témoignage, au fur et à mesure qu'il en donne son témoignage scandalisait. C'est-à-dire que son témoignage, quand tu écoutes son témoignage, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas t'élever, mais puis aller le gifler. Parce que ça veut dire que ça énervait. Amen. Il dit que lorsqu'il était au lycée, il a commencé à... ses parents étaient vraiment bien placés. Ses parents avaient l'argent, on le mettait à l'aise, il était dans un foyer et il allait à l'école. Et là-bas, il ne manquait de rien. Mais le diable a commencé à l'animer et il a commencé à aller avec ses amis hommes. Amen. Il a commencé à être homosexuel à son jeune âge. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fait ça. Et dans ça, il a eu le VIH. Quand il a eu le VIH, il sortait aussi avec d'autres filles. C'est-à-dire, lui faisait les deux.
il allait avec les hommes, il allait aussi avec les filles. Et dans cette débauche-là, il a piqué le VIH. Maintenant, il s'assoit, il réfléchit, il dit, mais qui m'a donné dans tout ça? Mais tu ne peux pas savoir qui t'a donné. Tu sois avec tout le monde, tu ne peux pas savoir avec qui tu as attrapé cette maladie-là. Donc, il s'est dit en lui-même qu'il faut que je me venge. Ce n'est pas le témoignage de l'homme de Dieu, il faut que je me venge. Donc, il a commencé à sortir avec toutes les filles du quartier. Il a commencé, ça veut dire qu'il ne voulait plus voir une femme passer. Il dit qu'il n'allait pas mourir seul, qu'il voulait mourir, que tout le monde meurt, il était en colère. Parce que pour lui, c'est quelqu'un qui vit avec cette maladie. Donc, lui, il ne va pas mourir seul. Il a commencé à... Et puis, c'était un bel homme. Donc, mon cher, si tu n'es pas dans le Seigneur, il vient vers toi et puis il a l'argent. Donc, tu vas tomber dans son piège. Donc, il a commencé à ravager les filles sur son chemin. Et il savait que quand ils sont avec toi, il sait qu'ils sont en train d'être enterrés comme ça. Donc, il rendait son témoignage. Et puis, il était là, il me regardait, il me dit le même. Et puis, ma tante, même, avec qui je suis, elle dit, mais il est mauvais. Les chrétiens qui étaient dans la salle. Alléluia. Quelqu'un qui est en train d'expliquer son passé. Et puis les gens étaient en colère dans la salle. Alléluia. Ils ont commencé à s'énerver pour écouter le témoignage de l'homme de Dieu. Alléluia. Mais dans tout ça, j'ai commencé à voir l'amour de Dieu dans la vie de cet homme. J'ai dit, mais avec tout ça, avec tout ce qu'il a fait, et il dit que quand il a fait ça, lui, il était encore en vie. Et il y a des gens, parce que ça dépend de ton organisme. Il y a des gens qui peuvent attraper cette maladie et vivre encore longtemps. Mais il y a des gens aussi qui peuvent avoir cette vie même en un mois parti. Donc il dit sous ses yeux, il voyait des gens qui mouraient. Et il savait que c'est lui qui les avait contaminés. Alléluia. Et les gens sont morts autour de lui. Il ne s'est pas arrêté, il est dans son village, aller chercher des hommes, des femmes, contaminer les gens. Et à un moment donné, il savait maintenant qu'il était à la fin de sa vie. Il s'est enfermé dans la chambre. Mais pendant qu'il faisait toutes ces choses-là, il avait un petit Nouveau Testament au chevet de son lit. Il ne le lisait jamais. Mais ce jour-là, il ne sait pas, l'amour de Dieu est grand bien-aimé. L'amour de Dieu est incomparable. Alléluia. Avec tout ce que cet homme-là a rendu, c'est-à-dire a fait autour de lui, le Seigneur, vraiment, il est insondable, notre Dieu. Si c'était moi, Marie, là, avec le cœur humain que j'ai là, il dit, mais tu as tué tout le monde, donc toi aussi tu vas les suivre. Mais le Seigneur va visiter cet homme-là dans sa chambre. Alléluia. Il dit, il a senti une présence et il a vu la lumière. Mais ce jour, il avait ouvert la Bible et il a lu comme ça un passage. Et puis il s'est recouché, il était devenu faible. C'était ses os seulement. Personne ne l'entrait dans sa chambre. Les gens mettaient la nourriture, ils ouvraient légèrement la porte, puis ils balançaient son assiette. Personne n'osait même entrer même pour le toucher. Tout le monde l'avait abandonné. Mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Amen. Alléluia. Cet homme qui a fait du mal, qui a tué les gens par cette maladie-là, Jésus l'aimait encore. Il avait encore un plan pour lui. Alléluia. Parce que Dieu savait que c'était son serviteur qui devait aller prêcher l'évangile pour que les âmes soient converties. Amen. Le Seigneur n'a pas regardé à tout ce qu'il a fait là. Mais le Seigneur s'est souvenu de lui. La Bible qu'il a ouverte ce jour-là, il est tombé sur un passage, il ne sait plus c'était un passage, et il s'est recouché. Et il a senti la lumière de Dieu. Alléluia. Et il dit, quand il a lu ce passage, il a dit que si vraiment Dieu existe, que Dieu le visite. Quand il a senti cette lumière le lendemain, il a senti qu'il avait de la force. Lui, il n'arrivait pas à se tenir debout, se tenait maintenant debout. Il avait commencé à avoir une certaine force, il ne comprenait pas. Et les jours passaient, il a commencé à se rétablir, mais les gens ne comprenaient pas dans la cour. Et il est retourné à l'hôpital. Il a dû faire son test. Et le gars était négatif. Alléluia. C'est à partir de ce jour-là qu'il s'est tourné à Jésus. Amen. Qui s'est tourné à Jésus. La question que je me suis posée, mais Seigneur, tu es comment? Donc ceux qui sont morts là, eux là, ils ne sont pas tes enfants aussi. Tu as permis qu'il aille les tuer. Et puis lui, il vit. Voici l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne juge pas comme nous les humains. Amen. Amen. On peut juger une personne, on peut lancer des pieds à une personne. Mais le Seigneur ne voit pas la personne de cette façon-là. Alléluia. Son amour est grand. Son amour est infini. Alléluia. Donc dans ce texte, nous voyons que Dieu le texte que nous venons de lire, Dieu a manifesté son amour dans la vie de Mephibosheth. Alléluia. Mephibosheth. Mais qui était Mephibosheth? Mephibosheth était le fils de Jonathan. Amen. Et Jonathan était le fils de Saül. Et Saül était le premier roi d'Israël. Amen. Est-ce que tu suis avec moi? Amen. Donc le roi Saül, qui était le roi d'Israël,
il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Amen. Et Jonathan a eu un fils qui s'appelle Mephibosheth. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Bible dit que Mephibosheth était le fils du prince d'Israël, Jonathan. Donc Jonathan, étant le fils de Saül, il est prince. Amen. C'est le prince d'Israël. Mephibosheth a perdu son père à l'âge de 5 ans. C'est-à-dire qu'il avait 5 ans, Mephibosheth. Quand comment dirais-je, Jonathan et Saül, ils étaient avec la guerre. Ils étaient en confrontation avec des ennemis et ils sont tombés sur le champ de bataille. Alléluia. Donc à l'âge de 5 ans, Mephibosheth était déjà orphelin. Alléluia. Il était déjà orphelin. Il était aussi handicapé. Amen. Il était boiteux des 2 pieds, comme nous l'avons lu. Il ne marchait pas. Mais il n'est pas né boiteux, nous l'avons lu. Mais il a eu cet accident lorsqu'ils ont annoncé la mort du roi Saül et de son père Jonathan. Alléluia. Lorsqu'il y a eu la guerre, les gens ont appris la mort de Jonathan et du roi. Et tous ceux qui habitaient le palais, bien aimés, ils ont commencé à avoir peur. Ah, vous habitez dans le palais royal, on dit le roi même va le tuer. Quand tu vas attendre là, celui qui va le succéder là, il vient, il ravage tout le monde dans le palais. Donc les gens ont commencé à fuir. Alléluia. Donc c'est comme ça que Mephibosheth qui avait 5 ans, certainement que sa maman ne vivait plus parce que on n'a pas mentionné dans sa mère ici. Donc il y avait une servante qui s'occupait de lui. Donc cette servante là dans la fuite, elle le portait. Alléluia. Sinon il avait ses jambes étaient normales, il marchait. Mais c'est le jour où on a annoncé la mort de son père et de son grand-père qui est Saül. Pendant que la servante fuyait, alléluia, pendant qu'ils allaient se réfugier, alléluia, dans les villes voisines, c'est en allant que, bien aimé, la Bible dit que sans faire exprès, elle est tombée avec l'enfant. Amen. Elle est tombée avec Mephibosheth. Et c'est là qu'il a perdu l'usage de ses pieds. Alléluia. Bien aimé, Mephibosheth n'était pas n'importe qui, humainement parlant. Amen. Parce que nous, on dit, je ne suis pas n'importe qui, on voit l'argent. Donc c'est ça qu'il dit humainement parlant. Mais souvent, tu peux même ne pas avoir l'argent, mais tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien sur mon appartement. Je suis même au bout. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que j'appartiens à Christ. Alléluia. J'appartiens à Jésus. Donc moi, je peux aussi dire que je ne suis pas n'importe qui. Parce que j'appartiens au Dieu d'Israël. Alléluia. Donc ici, Mephibosheth n'était pas n'importe qui, humainement parlant. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'un prince. C'était le fils d'un grand. Alléluia. Amen. Son grand-père était Saül, le roi, et son père Jonathan, le prince. Alléluia. Donc, il est le petit-fils du roi. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. 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 Mephibosheth est né dans la richesse. Humainement parlant, son avenir était garanti. Amen. C'est quelqu'un qui n'avait pas de problème de logement comme nous aujourd'hui. Pour avoir un appartement, il faut faire la demande, il faut attendre au moins peut-être 2 ans, 3 ans avant qu'on t'appelle pour te dire tu as un petit studio quelque part. Ça ne te plaît pas, mais tu prends. Alléluia. Lui, ce n'était pas son cas. Il n'avait pas de problème de logement. Il n'avait pas de problème de facture. Alléluia. Il n'avait pas de problème de vêtements. En tout cas, il avait tout ça. C'est-à-dire que ce qu'il avait comme bien là, il pouvait vivre de ça. Ses enfants allaient vivre de ça. De génération en génération, il n'allait manquer de rien. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que ce jour-là, alléluia, en un seul jour, Mephibosheth, qui était un enfant, c'est-à-dire un héritier de roi, alléluia. C'est-à-dire, il est de la classe des grands, comme le monde le dit, alléluia. Il ne manquait de rien. C'est-à-dire, pour voyager même, c'est jet privé qui vient le chercher, pour qu'il puisse partir. Amen. Il n'était pas n'importe qui, on ne le voyait pas dans n'importe quel magasin, comme nous, on nous voit à H&M, on nous voit à Carrefour, on ne le voyait pas n'importe où. Amen. Il était dans les hauts lieux, comme le monde le dit. Amen. Les boss là, est-ce que nous on sait où ils font leurs courses? Tu vas les rencontrer quelqu'un, même si tu fais partie de la classe des riches même, souvent quand tu vas, quand ils sont plus riches que toi, quand tu vas faire les courses là, souvent on bloque le magasin.
Vous qui avez un peu, on vous met de côté, on dit attendez, le fils du ministre arrive, va faire d'abord ses courses. Et puis on est là, on attend. Le fils du ministre va faire ses courses d'abord. Vous êtes là, vous attendez. Vous êtes énervé, mais c'est lui qui va faire ses courses d'abord. Il va finir de faire son shopping. Il va finir de prendre, et puis il prend son temps. Hein. Pendant ce temps, les autres, là, les enfants des directeurs de société, là, eux ils sont là devant les enfants des ministres, eux ils sont là, ils attendent. Et il va finir de faire ce qu'il a à faire. Et puis maintenant il sort. C'était le cas de Mephibosheth. Alléluia. C'était un fils de grand. Alléluia. Il ne manquait de rien. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que ce jour-là, lorsque Saül est tombé, alléluia, sur le champ de bataille, son fils Jonathan, qui est le père de Mephibosheth, est aussi tombé. Et ils sont morts tous les deux. Alléluia. Amen. Ils sont morts tous les deux. Ce jour-là, la venue de Mephibosheth a pris un coup. Alléluia. Amen. 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 En une seule journée, Mephibosheth a tout perdu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un cet après-midi? Le monde s'est écoulé autour de lui. Le monde s'est écoulé même sur lui-même. En une seule journée, il a tout perdu. Il a perdu son héritage. Il a même perdu sa santé. Comme si ça ne suffisait pas. Non seulement il perd tout, les biens de sa famille, il n'a plus droit à rien. Mais au moins, s'il a sa santé, au moins il peut se battre, aller se débrouiller quelque part pour se faire à manger. Mais il a perdu encore l'usage de ses pieds. Aïe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Alléluia. Ne mets jamais ta confiance en l'homme. Ne dis pas mon mari est riche. Ne dis pas mon mari est là. Mon papa est là. Mon oncle est là. Mon cousin est là. Mon temps est là. Alléluia. C'est un être humain. Il a un souffle comme toi. Son souffle peut s'arrêter. Si c'est sur lui que tu t'appuies, le jour qu'il n'est plus là, qu'est-ce que tu deviens? Alléluia. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne t'appuie jamais sur les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Ne t'appuie jamais sur les choses de ce monde. Ne t'appuie jamais sur l'argent. Ne compte jamais sur tes diplômes. Alléluia. Ne compte jamais sur ta beauté. Amen. Pour dire que moi je suis belle. Si je viens de déposer mon dossier là, il suffit que je me fasse bien là. Je rentre. Alléluia. Bien aimé, en 2007 quand je devais me marier, ignorante que j'étais, j'ai regardé dans l'église. La maman pasteur était là, hein. Notre maman de l'église là-bas était là. J'ai laissé la bonne dame là, qui est comme maman Idjès, remplie de sagesse, qui ne parle pas trop, qui conseille bien les gens. Je l'ai laissée. Je ne lui ai même pas demandé conseil que je vais me marier. J'ai regardé dans l'église, j'ai vu une femme, une maman, tu la vois, elle est claire comme ça, grande détail. Elle est belle, elle n'a pas besoin de se maquiller. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de mettre maquillage. Elle n'a pas besoin de mettre perruque. C'est-à-dire que naturellement, Dieu l'a bâti. Une belle femme, une femme à Dieu pour les Ivoiriens. Elle est de tableau. Alléluia. Mes yeux sont tombés sur elle. Et j'ai regardé son apparence. Je dis, celle-là, il me la faut comme marraine. Il me la faut comme conseillère. Il faut que ce soit elle qui m'accompagne dans mes démarches de mariage. Il faut que ce soit elle qui me donne des conseils. Quelle robe choisir? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel salon aller? Alléluia. La femme là, chaque dimanche quand elle vient à l'église, laisse tomber. Vous voyez un peu comment Delta s'habille dans les pailles, puis ça lui va bien là. Qu'elle s'habille en paille, elle est belle. Alléluia. J'ai regardé à tout ça, j'ai dit, elle va bien me conseiller. Elle va m'aider à choisir ma robe. Et c'est les temps. Alléluia. J'ai regardé à l'apparence. Alors qu'elle-même là, ça chantait sur elle. Ce que je voyais là, c'était que l'apparence. Je suis allé la voir. On était deux ce jour-là, bien aimé. Une autre sœur, elle, son mari, il conduit un taxi, il est chauffeur de taxi. Et donc on est arrivé, l'autre a été la première à l'aborder. Ah maman, j'aimerais que tu sois ma marraine, j'aimerais que tu m'aides à accompagner dans mon mariage, me donner des idées, tout ça. Elle a dit d'accord ma fille. Et puis bon, elles ont parlé. Mais quand je les ai regardées, elle n'était pas tout intéressée. Quand mon tour est arrivé, il a commencé à parler avec elle. On a parlé, maintenant elle savait que je ne vais pas parler de mon mari. Mais elle dit, mais ton mari, il est dans l'église. Je dis, non, il n'est pas dans l'église, il n'est pas ici. Quand en fait, il est en Italie, mais il va venir en juillet.
Et c'est en août que le mariage va se dérouler. Dès que j'ai dit ça, elle a ouvert ses yeux comme ça. Elle s'est bien assise. Pour l'autre fille, elle n'a pas joué. Mais pour moi, là, la discussion était devenue sérieuse. Elle a commencé à me poser des questions. Tout ça, j'ai dit oui. Elle a donné son numéro. On a commencé à échanger, j'étais contente. Je vous dis bien aimé, tout l'argent que mon mari a envoyé, que j'avais mis sur mon compte là, la femme là, j'ai dit, elle a bouffé tout mon argent. Ça veut dire que je ne me suis même pas rendu compte. C'est comme si, mais une grande arnaqueuse. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour vous mentir, mais je vous dis quelque chose que j'ai vécu. Et ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné. Aujourd'hui, je ne vois plus les choses de cette façon-là. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui où je vous parle, cette dernière-là, même elle était mariée, mais même l'homme avec qui elle était mariée aussi, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait un premier mariage. Elle n'a pas divorcé, elle veut se marier à un pasteur. Et donc, dans les mois qui ont suivi, après m'avoir fait ce coup-là, l'homme, on dit son mari a commencé à la chercher dans Abidjan. Ils sont venus voir le pasteur pour dire, mais tu vis avec la femme de quelqu'un. Le monsieur était ébahi. Waouh, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Ne t'appuie jamais sur un homme. Ne mets pas ta confiance en un homme. Alléluia. Ne mets pas ta confiance, bien aimé, en ta beauté. Ne mets pas ta confiance en tes biens. Mets ta confiance en Jésus de Nazareth. Alléluia. Mets ta confiance en Jésus. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, que la rouille détruit et que la terre détruit. Alléluia. Mais amassez-vous des trésors célestes, que la rouille et la terre ne peuvent détruire. Alléluia. Mais quand on explique ce passage aux gens, les gens ont tendance à dire que c'est comme si les chrétiens enseignent la pauvreté aux gens. C'est-à-dire qu'on encourage la pauvreté. On pense que, en expliquant ce genre de choses, c'est une façon de dire aux chrétiens que n'accorde pas d'argent, il ne faut pas accorder d'importance à l'argent. Mais l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu bénit qui il veut. Alléluia. Mais il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Bien sûr, si tu es vraiment affermi en Christ, tu n'auras même pas besoin de gêner et prier. Les grâces, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un sur ta prière? Amen. Il dit, ne vous amassez pas des trésors terrestres que la rouille, que les voleurs dérobent. Alléluia. Mais amassez-vous des trésors célestes que la rouille et la terre ne peuvent détruire. Amen. Gloire à Jésus. L'eau et l'argent appartiennent à notre Dieu. Le chrétien peut être riche, alléluia. Le chrétien peut être riche, mais que ta richesse ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Amen. Amen. Abraham était riche, bien aimé. Abraham servait Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, va dans le pays que je te dirai, que je t'indiquerai. Sans réfléchir, Abraham a obéi. Abraham est parti. Alléluia. Abraham obéissait à Dieu. Abraham honorait Dieu. Abraham aussi était un homme riche. Donc le chrétien peut être riche. Alléluia. Joseph aussi était riche. Il était premier ministre en Égypte. Alléluia. Daniel aussi était un homme riche. Alléluia. Quand il est allé en Babylone, la Bible déclare que le Seigneur l'a élevé au-dessus de tous ceux qui étaient là-bas. Dieu a élevé Daniel. Donc le chrétien peut être grand. Sur la terre ici, dans notre église ici, on peut avoir des ministres ici. On peut avoir des députés. Alléluia. On peut avoir des personnalités ici. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit. Être chrétien ne veut pas dire qu'on va forcément être en bas. Alléluia. Au contraire, Dieu, c'est Dieu qui élève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les a puissamment élevés. Mais ils sont restés toujours fidèles. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu n'est pas contre la richesse. Il n'est pas contre la richesse. Mais quand Dieu te bénit, tu dois toujours rester dans sa présence. Tu dois toujours l'aimer comme tu l'as aimé auparavant. Alléluia. Nous, quand nous venons à l'église, on a des problèmes. Le Seigneur nous visite. Notre zèle baisse. Amen. Il y a un frère qui venait prier ici.
ici avec nous. Il était réfugié ici en France. C'était difficile au départ. Il a réussi à s'accrocher à... Bon, il a réussi à trouver une femme blanche ici. Mais c'était difficile pour lui. C'était vraiment difficile pour lui. Donc, il venait, les gens l'invitaient à l'église, il venait prier avec nous, tout ça. Et il était fidèle, il venait. Mais ce frère-là, à un moment donné, je ne le voyais plus. Donc, je l'ai rencontré en ville. Il lui a dit, mes frères, qu'est-ce qu'il y a, on ne te voit plus? Il dit, ah, tu sais, les dimanches là, c'est là que je fais le sport. C'est là que je vais faire des trucs. Il a calé le dimanche pour faire le sport. Et ça, il dit, mais avant, tu venais. Aujourd'hui, tout va bien. Dieu t'a visité, il t'a béni. Tu as eu tes papiers, tu as un enfant français. Tout va bien. Mais c'est maintenant que tu dois bien l'adorer. Il dit, oui, allez-y, je vais venir après. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez un peu comment nous sommes, nous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais quand tu deviens riche, comment tu sers ton Dieu? Où tu mets ton Jésus quand tu deviens riche? Quand Dieu te bénit, où tu le mets? Alléluia. Tu jeûnais tous les mois, tu jeûnais toutes les semaines, tu priais toutes les nuits. Mais depuis que Dieu t'a visité, qu'il t'a restauré, est-ce que ta vie de prière est la même? Alléluia. Dieu nous pose la question cet après-midi. Est-ce que nous sommes les mêmes? Alléluia. Daniel est resté le même. Alléluia. Abraham est resté le même, fidèle à Dieu. Alléluia. Joseph est resté fidèle à Dieu. Bien que Dieu l'ait visité, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, il n'a pas abandonné son Dieu. Alléluia. Son zèle n'a pas refroidi. Amen. Bien-aimés, les biens de ce monde peuvent t'abandonner. Alléluia. Les biens de ce monde peuvent t'abandonner. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner. Alléluia. Mais Jésus est le seul qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Il est le seul qui ne t'abandonnera jamais. Le seul qui ne te délaissera jamais. Alléluia. Mais Mephibosheth a tout perdu en une seule journée. Il a perdu tous les honneurs. Alléluia. Lui qui était le fils d'un grand, il a tout perdu en une seule journée. Et la Bible dit que la servante est allée se réfugier avec lui dans un village. C'est-à-dire qu'ils ont quitté même Jérusalem. Ils sont allés quelque part loin, dans un village qu'on appelle Lodébar. Alléluia. Ici, spirituellement parlant, Lodébar, c'est un petit village. Lodébar veut dire un endroit lointain. Alléluia. C'est un point perdu. Amen. C'est un lieu de tristesse, un lieu d'oubli. C'est une maison de refuge, un lieu de déception. Amen. Et c'est là-bas qu'ils sont allés se réfugier. Donc, spirituellement parlant, si on veut bien voir les choses de façon charnelle, c'était fini pour Mephibosheth. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Il a tout perdu. Et comme ça ne suffisait pas, il allait se réfugier à Lodébar. On va dire un village maudit. Où quand tu es là-bas même à ta vie, ça dit que tu ne vois plus le soleil. Tout est fini pour toi, tout est bouclé. C'est un désert là-bas. Alléluia. Et c'est là-bas que Mephibosheth s'est retrouvé. Avec la servante. Alléluia. Amen. À Lodébar. Dans ce point perdu. Ce point de déception. Alléluia. C'est dans ce village qu'il a passé toute sa vie. Toute son enfance. C'est là-bas qu'il a grandi. Alléluia. Qu'il a passé toute son enfance. Dans la misère. Sans soin. Sans soutien. Sans amour. Alléluia. Il était un orphelin. J'imagine un peu comment sa vie a été difficile, bien aimé. Est-ce que tu peux imaginer un peu comment sa vie a été compliquée là-bas? Quelqu'un qui était nanti, quelqu'un qui avait des servantes à sa disposition. On prenait soin de lui, même comme il était la nourriture dans sa bouche. On faisait tout pour lui. Et tout d'un coup, il se retrouve dans une misère, quelque part dans un village. Personne ne se souvenait de lui. Tout le monde l'a oublié. Alléluia. J'imagine comment il a souffert. Lui qui était prince d'Israël. Les circonstances de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé dans un quartier précaire. On va dire un quartier précaire, bien aimé. Pour ceux qui sont ivoiriens, c'est comme si tu quittais au palais présidentiel et tu te retrouvais à Bobo derrière. Alléluia. C'est un quartier précaire à Bobo derrière. C'est un quartier où, quand tu vas là-bas, tu vas trouver qu'il y a plein de mouches partout.
Tu vas trouver dans une cour, tu vas des enfants qui veulent manger, tu vois les mouches partout, les enfants sont sales, ils sont mal habillés, tu sens même la misère, tu sens la pauvreté. Même là où les gens dorment, tu vois, c'est des maisons qui ont été faites avec des bois, on appelle ça au bois, alléluia. Tu sens que c'est un quartier précaire, les gens vivent dans la misère là-bas. C'était le cas de Mephibosheth. Il est quitté au palais royal pour se retrouver dans cette condition-là. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, personne n'a le contrôle de son destin. Personne n'a le contrôle de son destin. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Là où nous sommes là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes, dans quelques heures, demain, les mois qui viennent, on ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Pendant ce temps, du vivant de Saül, Dieu avait déjà oint David. Alléluia. David roi. Dieu avait déjà oint roi. Amen. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, la Bible déclare que Dieu, quand il s'est détourné de Saül, parce que Saül avait commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, alors Dieu l'a renié dans son cœur. Et Dieu a envoyé son serviteur Samuel, dit, va dans la maison d'un certain Esaïe, papa c'est ça non, Esaïe, va me oindre quelqu'un que j'ai choisi comme roi, qui va diriger Israël. Alléluia. Amen. Et il est allé. David n'était qu'un enfant de 17 ans. Et Dieu l'avait déjà oint roi. Alléluia. Dieu attendait seulement le temps. Amen. Donc, à 17 ans déjà, David était déjà oint roi. Et la Bible déclare qu'il est venu habiter même dans le palais avec Saül. Il était là, il apprenait auprès du roi. Dans l'humilité, il apprenait. Parce qu'il savait qu'il allait un jour diriger, comment dire, Israël. Et il apprenait. Alléluia. Et c'est pendant ce temps qu'il a tissé l'amitié, alléluia, avec le fils de Saül qui s'appelle Jonathan. Alléluia. Et ils ont commencé à grandir ensemble dans le palais royal. Ils ont commencé à s'aimer comme des vrais frères. Et la Bible déclare que, bien normalement, quand si Saül mourait au pouvoir, c'est son fils Jonathan qui devait le succéder. C'était comme ça avant. Alléluia. Mais comme Dieu avait déjà fait son choix, amen. Lorsque David est arrivé au palais du roi, Jonathan, qui était spirituel, il savait que c'était lui qui était normalement l'héritier du roi. Alléluia. Mais quand il a vu David, il a vu l'esprit qui était en David. Il a vu la gloire de Dieu qui était en David. Alléluia. Il a compris tout de suite que, alléluia, lui c'est vrai, humainement parlant, c'est lui qui devait succéder son père. Mais quand il a vu David, alléluia, il a vu en David l'onction royale. Alléluia. Il a vu en David l'onction royale. Il a vu que son âme a commencé à aimer David. Alléluia. Amen. Il n'était pas jaloux de David. Bien sûr, c'était moi, il allait être un peu jalouse. Aïe, moi, mon papa est roi. Quand il meurt, c'est moi qui prends. Et toi, tu viens, tu es là, et puis je vois que vraiment, tu es rempli, tout ça. Ah, mon frère. Non. Bien aimé, ça, c'est les pensées humaines. Mais Jonathan avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas, lui, ses intérêts. Il voulait les intérêts d'Israël. Alléluia. David dit qu'il s'est attaché à David. Parce qu'il savait qu'en s'attachant à David, alléluia, il aussi allait être béni. Bien aimé, il faut savoir avec qui marcher. Comme l'a dit la servante de Dieu à ciel ouvert le vendredi, acclamez Jésus pour la servante de Dieu opportune. Il faut savoir avec qui marcher. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas suivre les gens parce qu'ils s'habillent bien. Si tu veux savoir t'habiller, là, mais va, il y a des top modèles, va chercher. Alléluia, va dans le magasin. Madame Winnie, elle travaille dans un coin. Winnie, mais je dois aller prêcher. Tu me conseilles quoi? Elle m'a dit, bon, prends ça, prends ça. C'est pas la peine de t'accrocher à quelqu'un par rapport à quelque chose. Alléluia. Accroche-toi aux gens qui peuvent t'aider spirituellement. Accroche-toi aux gens qui peuvent te faire grandir spirituellement. Accroche-toi aux gens qui peuvent changer ta destinée. Qui peuvent t'aider à entrer dans ta destinée. Alléluia. Parce qu'en réalité, bien aimé, la Bible dit que Dieu a formé sur nous des projets de bonheur. Et chacun de nous a une destinée. Comme Joseph, il avait une destinée. Joseph était appelé à être gouverneur en Égypte. Alléluia. Donc Joseph ne pouvait pas sortir avec la femme de Potiphar. Alléluia, il ne pouvait pas. S'il sortait avec elle, il perdait son poste. Il n'allait jamais être ministre en Égypte. Alléluia. Bien aimé, si tu ne sais pas
comme ami, tu peux passer à côté de ta destinée. Tu peux passer à côté de ta destinée. Et Jonathan avait compris cela. Il avait déjà cette vision-là. Il voyait en David un roi. Alléluia. Malgré qu'il était jeune, il le voyait comme un roi. Il s'en foutait si lui ne devait pas être roi et que David devait gouverner. Alléluia. La Bible dit qu'il va tisser une alliance avec David. Il dit celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Il a Jésus dans sa vie. Il a l'Esprit de Dieu. Il a la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il est chez nous. On le nourrit. On prend soin de lui. Mais ce qui est en lui est plus grand que ce qui est en nous. Alléluia. David avait en lui. David n'avait pas l'argent. David n'avait pas la richesse de ce monde. Mais David avait en lui l'Esprit de Dieu. Il avait en lui ce qui peut créer la bénédiction. Alléluia. Et Jonathan avait eu cette vision-là. Il avait compris cela. Il s'est attaché à David. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont tissé une alliance. Et il a dit à David, si je meurs, s'il arrivait que je meurs, n'abandonne pas. Ça dit que, qui a lu ça? Je vais écouter ici. Est-ce qu'on peut relire? Je ne sais même plus c'était dans 2 Samuel. 2 Samuel combien? 4? 9, verset 1. Où ils ont tissé l'alliance là? Oui. Non, c'était 1 Samuel. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Alléluia. 1 Samuel 20. Non, 20. Ouais. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Au verset combien? Verset 13. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Amen. Oui, vas-y. Moi, je remonte. Jonathan dit à David, à partir du verset 12. Oui, voilà. J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Amen, serviteur. Va au verset 14. S'il te plaît. Verset 14. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Alléluia. Pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Alléluia. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Amen. Alléluia. Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Amen. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour faire cela. Alléluia. Lui qui est fils, c'est-à-dire qu'il est prince, il est un héritier. Mais il a vu en David quelqu'un en qui Dieu avait mis son esprit, en qui Dieu avait mis l'onction royale. Et il savait, il était convaincu que c'est lui qui devait diriger Israël. Que lui, Jonathan, les hommes l'ont choisi. La loi le choisit. Mais c'est David que Dieu choisit. Alléluia. Alors il va tisser alliance avec David. Il va dire, David, si demain je ne suis plus là, n'abandonne pas ma famille. Alléluia. Et même quand tu lis un peu plus loin, la Bible a commencé à mener des enquêtes parce que Saül cherchait à tuer David. Donc c'est Jonathan qui menait les enquêtes. Il dit, bon, je vais aller voir. S'il veut te tuer, je vais te prévenir. Et il allait tourner, il a fait des enquêtes. Il a dit à David qu'il faut partir parce qu'il veut te tuer. Alléluia. Qui peut acclamer ton Dieu? Qui peut faire cela? Amen. Alléluia. Donc il y avait une alliance entre Jonathan et David. Alléluia. L'alliance, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Et la Bible déclare qu'après tout ce temps, David a commencé à régner sur Israël. Alléluia. Donc il a commencé d'abord à régner sur Juda. Amen. Pendant 7 ans. Et après, il a fait encore des guerres
pouvoir, comment dirais-je, régner sur tout Israël. Et lorsqu'il a commencé à régner sur Israël, et qu'il y avait la paix dans le pays, alléluia, la Bible déclare que, la Bible dit, David se souvint, alléluia, David se souvint qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Et il pose une question, alléluia. Il pose une question, bien-aimé. David pose une question. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pas à cause de Saül, alléluia. À cause de Jonathan. Parce que ce n'est pas avec Saül qui avait tissé l'alliance, mais c'était avec Jonathan, alléluia. Bien-aimé, on doit faire attention aux personnes qui sont autour de nous. Alléluia. On doit faire attention aux personnes qui vivent avec nous. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Tu as quelqu'un chez toi, traite bien la personne. Parce que demain, tu ne sais pas. Peut-être que c'est cette personne qui va te sauver. Alléluia. David n'était que le fils d'un berger. C'était un pauvre, humainement parlant. Il était chez eux. Mais Jonathan s'était bien comporté avec David. Parce qu'il avait vu en lui quelqu'un de grand. Alléluia. Et effectivement, il va perdre la vie. Et cette alliance qu'il avait tissée avec David va faire que lorsque David va prendre le trône d'Israël, alléluia, David va se souvenir de Jonathan, alléluia. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Amen. À cause de Jonathan. Amen. Bien-aimé, Jonathan avait pour fils Mephibosheth, dont nous avons parlé ici, qui était quelque part dans un village en train de souffrir, qui avait perdu tout espoir, qui se disait que c'était fini pour lui, alléluia. Mais à cause de l'alliance que son père a tissée avec David, alléluia, quelque chose va se passer dans sa vie. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, verset 7. Salomon nous dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux, et j'ai vu des princes marcher par terre comme des esclaves. Bien aimé, Mephibosheth était prince, mais il était à Lo-débar comme le fils d'un esclave. Amen. Amen. Il était fils de prince, il était un grand. Alléluia. C'était un héritier. Alléluia. Du roi Saül. Mais il s'est retrouvé à Lo-débar dans la misère, dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Les esclaves, Salomon dit, j'ai vu des esclaves assis sur des chevaux. Et j'ai vu des princes qui marchent par terre comme des esclaves. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es un prince de l'Éternel. Nous sommes des princes de l'Éternel. Mais il arrive des fois que nous marchons comme des esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire qu'il y a des grâces que Dieu a relâchées certainement sur nos vies. Mais cette bénédiction a été engloutie à Lo-débar, dans un lieu désert. Alléluia. Amen. Et tu vis une autre vie. Alléluia. C'est comme si on a pris ta vie, on l'a donné à quelqu'un d'autre, et toi tu vis la vie de la personne. Tu ne comprends pas. Mais quand on regarde l'histoire de Mephibosheth, mais c'est comme s'il vivait la vie de quelqu'un d'autre. Parce que normalement, c'est pas cette vie qu'il devait vivre. Non. Mais il est en train de vivre cette misère-là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien, je vais profiter pour rendre un petit témoignage de mon père. Alléluia. Amen. Mon père, quand il était encore élève, il ne connaissait pas le Seigneur. Et nous savons, nous, chez nous, à Lakota, quand on dit les vacances, c'est là que les jeunes, ils vont tous se retrouver dans les villages. Ça joue au football, c'est la joie, ça cherche les femmes de gauche à droite. Et mon père, il était dans cette ville-là. En tout cas, il était jeune, donc il s'amusait. Alléluia. Et dans ça, dans l'ignorance, selon ce qu'il m'a expliqué, selon ce que sa soeur m'a expliqué, ma tante, elle m'a dit que mon grand-père disait souvent à mon père qu'il ne faut pas aller te coucher chez mon frère, là, ne dors pas chez lui. Ça veut dire que tu marches avec son fils. Mais quand la nuit tombe, là, viens dormir chez toi. Mais tellement que mon père aimait son cousin là, ils vont se promener jusqu'à 2h du matin, il va aller dormir là-bas. Alléluia. Or, mon père, en tout cas dans la famille, parmi tous ses frères, c'est quelqu'un qui était vraiment intelligent. C'est quelqu'un qui n'a jamais doublé de classe. Il était toujours parmi les 5 premiers, il était vraiment intelligent. Toute la famille en parle. Il était vraiment intelligent. Vraiment, il avait une destinée vraiment. Quand tu voyais comment il travaillait à l'école, tu sais que c'est quelqu'un qui devait être un grand. C'est quelqu'un qui devait réussir.
de l'oncle. Et spirituellement parlant, bien aimé, dans leur clan de sorcellerie là, l'oncle avait aussi un fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mon grand-père lui aussi c'était un sorcier. Donc entre eux là, ils se parlent. Donc il savait, il a dit, il ne faut pas aller dormir là-bas. Mais mon papa ne l'écoutait pas. Il ne comprenait pas les gens, il partait dormir là-bas. Donc dans aller dormir là-bas, là, spirituellement, ça veut dire qu'ils ont pris l'étoile de mon papa, ils ont donné au cousin, et ils ont pris pour le cousin, ils lui ont donné. Alléluia. Amen. Donc mon père continuait à aller à l'école, tout allait bien. Il était brillant, il a eu ses diplômes, alléluia. Et au moment maintenant de travailler, bien aimé, je ne dis pas que être enseignant, ce n'est pas un boulot. Mais quand tu regardes quand tu regardes le monsieur, parce qu'il travaillait à l'école là, ce n'est pas là qu'il devait finir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas là qu'il devait finir. Il a terminé. Il avait fait un concours pour entrer à la police. Et en temps, il avait fait le concours de CAFOP. Et le concours de CAFOP est sorti, il allait en stage. Et quand il est allé là-bas, maintenant le concours de police est sorti. Et le grand-père, au lieu d'appeler mon papa, ils savent ce qui se passe dans leur monde spirituel là. On dit, mais est-ce que tu l'as appelé? Il dit, il va venir laisser. Ils ne l'ont pas prévenu. Donc il y avait un délai pour entrer à l'école de police. Mon père n'a pas été averti. Et donc il est resté là c'est pendant les vacances. Il vient maintenant à Bijan. Et dans le quartier, là, tout le monde le connaissait. On dit, ah, tu quittais à l'école de police. Tout ça. Il dit, quelle école de police? Ah, mais tu as réussi au concours. Il dit, quel concours? Il a commencé à pleurer. Je vous parle de mon papa. Hein? Il a commencé à pleurer. Et il est entré dans la cour. Il a commencé à parler avec son oncle. Il dit, mais papa, il dit, il faut laisser. Si tu vas, si on te laissait rentrer là-bas, ils allaient te tuer. Ils allaient t'abattre. Donc, il faut laisser là où tu es là. Alléluia. Le monsieur est resté là où il est là. Il a souffert toute sa vie. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir une destinée glorieuse. Et tu peux marcher par terre comme un esclave. Quelqu'un d'autre peut vivre ta vie. Et toi, tu vas vivre la sienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était le cas de Mephibosheth. Mephibosheth était un héritier, était le grand. Mais il s'est retrouvé à Lo-Débar comme un esclave en train de vivre la misère. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, la Bible déclare que David va se souvenir de lui. Il dit, mais y a-t-il quelqu'un encore dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Et la Bible déclare que un des serviteurs de Saül va lui dire que je sais où il est. Je sais où il est. Jonathan a un fils. Et je sais où il est. Il est à Lo-Débar. Amen. Il dit, allez-y me le chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils sont allés chercher. Alléluia. Ils sont allés chercher Mephibosheth. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont allés chercher Mephibosheth. Amen. Amen. Alléluia. Avant d'en arriver là, bien-aimé, comme je disais, tu peux être fils de prince et vivre, ça dit que vivre comme un esclave. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon était dans un village. Gédéon s'occupait des troupeaux de son père. Gédéon était d'une famille pauvre. Alléluia. Gédéon n'avait pas fait les études. Ça veut dire que quand tu vois Gédéon, c'est comme quand tu vas au village, tu vois un villageois qui quitte au champ, il vient, il a sa machette sur son cou, il vient, il rentre, il va boire son bandit, puis il mange, il dort. C'était la vie de Gédéon. Mais quand Dieu va se révéler à Gédéon, comment il va appeler Gédéon? Il dit vaillant héros. Alléluia. Amen. Gédéon même était étonné. Il dit, mais moi je n'ai pas d'histoire, moi. Moi, je ne suis jamais allé combattre. Mais comment tu peux m'appeler vaillant héros? Alléluia. Certes, Gédéon ressemblait à quelqu'un qui est misérable. Gédéon ressemblait à un pauvre type. Alléluia. Mais Gédéon avait en lui quelqu'un de grand. Alléluia. Il y avait une grandeur en Gédéon. Dieu voit ce qui est en toi. Alléluia. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Alléluia. Pourtant, il n'était qu'un pauvre type dans un petit village. Oh, l'onction d'héros dormait en lui. Alléluia. L'onction de grandeur dormait en lui. Alléluia. L'onction d'un grand était en lui. Mais Gédéon se voyait comme un petit. Il a fallu que Dieu vienne dans sa vie pour lui révéler qu'il était un grand. Alléluia. Amen. 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 Il a fallu qu'il rencontre Dieu pour le savoir. Gédéon se voyait comme un misérable.
Amen. Mais Dieu voyait en lui la grandeur. Tu as assis ici cet après-midi, bien-aimé. Tu penses peut-être que tu n'es rien. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit grand. Alléluia. Tu penses peut-être que tu n'es rien. Mais Dieu voit la grandeur en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit la grandeur en toi. Tu penses peut-être qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Que toi, là où tu es, c'est là ton terminus. Mais Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est ce que le diable et le monde autour de nous essaient de nous faire croire. La Bible nous dit dans Romains 7, 17, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Alléluia. Mais ne reste pas à nos départs. Ne reste pas à nos départs. Alléluia. Ne finis pas ta vie à nos départs. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu pour Mephibosheth. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, bien-aimé. Ne termine pas ta vie à nos départs. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as dit avec moi, je sors du rang des princes qui vivent comme des esclaves. Alléluia. Je sors du rang des princes qui vivent comme des esclaves. Alléluia. Mephibosheth était un prince, mais il vivait comme un esclave. Tu vas dire cet après-midi, je sors du rang des princes qui vivent comme des esclaves. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, proclame cela, que tu sors du rang des princes qui vivent comme des esclaves au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui se passait dans la vie de Mephibosheth. Il vivait comme un malheureux, un esclave, pourtant c'était un prince. Alléluia. On l'appelait par son handicap. Alléluia. La Bible déclare que lorsque David a demandé, mais est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un dans la maison de Saül, alléluia, à qui je vais faire du bien à cause de Jonathan? L'homme qui a dit qu'il y avait Mephibosheth, à la fin il a dit, mais il est perclus des pieds. Mais est-ce qu'on t'a demandé s'il est en bonne santé ou pas? Mais parce qu'il y avait une histoire en Israël, alléluia, les personnes qui étaient paralysées et qui étaient aveugles n'avaient pas le droit d'accéder au palais royal, alléluia. Donc selon la loi des humains, lui Mephibosheth, il n'était pas admis, il n'avait pas le droit même d'aller même à la table du roi, alléluia. Amen. Ça c'est les hommes qui le disent, mais Dieu ne voit pas les choses de cette façon-là. Alléluia. Amen. Amen. David déclare que malgré son handicap, David va dire, allez-y me le chercher. Alléluia. Allez-y me le chercher. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas quelle étiquette les gens t'ont donnée. Je ne sais pas quelle étiquette les gens t'ont donnée. Alléluia. À cause de la situation que tu vis, on peut t'appeler la femme stérile. On t'appelle par ton handicap. On peut t'appeler le monsieur qui est bon là. Alléluia. On peut t'appeler la prostituée là à cause de ton passé. Alléluia. On peut t'appeler la colérique là à cause de ce problème de colère que tu as. Alléluia. Mais Dieu ne voit pas l'homme de cette façon-là. Alléluia. Comme j'ai rendu le témoignage de ce pasteur qui a fait le mal, mais Dieu ne le voyait pas comme un pécheur. Dieu le voyait comme un ambassadeur de Christ. Dans lui, Dieu devait travailler pour sauver les âmes. Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. Alléluia. Alléluia. David dit, allez-y me le chercher. Amen. Mephibosheth arrive au palais royal. Malgré son handicap, malgré qu'il n'avait pas droit à cause de son handicap, à cause de la loi des Juifs, il ne devait pas accéder à la table du roi. Alléluia. Mais Dieu a banni cette loi-là. À cause de l'alliance qui était entre David et Jonathan. Alléluia. 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 Amen. Quand la situation est visible, bien aimé, ça devient une étiquette. À chaque fois qu'on nommait Mephibosheth, on parlait de son handicap. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Amen. Dans le cas de Mephibosheth, quand on précisait son handicap, c'était une façon de dire à David qu'il n'était pas digne, il n'était pas apte à manger à la table du roi. Mais heureusement que ce n'est pas l'homme qui qualifie. Alléluia. C'est Dieu qui qualifie, bien-aimé. Malgré son handicap, alléluia, Mephibosheth est monté à la table du roi. Bien-aimé, si Mephibosheth est monté à la table du roi, toi
ton péché. Bien-aimé, à cause de l'alliance qui était entre Jonathan et David, Dieu s'est souvenu. David s'est souvenu de Mephibosheth. Alléluia. Bien-aimé, tu es l'élu de Dieu. Jésus-Christ est notre alliance, toi et moi. Alléluia. La Bible déclare qu'avec Jésus, nous avons tissé une alliance à la croix de Golgotha. La Bible déclare que son sang est versé, son sang a coulé. La Bible déclare que tout est accompli. À la croix, son sang est versé. Alléluia. Par ce sang, nous sommes frères avec Christ. Alléluia. Par cette loi, nous sommes frères avec Christ. Son sang a coulé pour toi. Il y a une alliance entre toi et Jésus. Il y a une alliance entre toi et Jésus. L'alliance qui était entre David et Jonathan, c'était une alliance humaine. C'était une alliance humaine. C'était une alliance qu'on pouvait pas lire. David même pouvait oublier même Mephibosheth. Et puis il n'y a rien, alléluia. Il pouvait même oublier Mephibosheth. Et puis il n'y a rien. Qui allait lui demander des comptes? Il est roi. Personne ne va lui demander, alléluia. Mais l'alliance qui est entre toi et Jésus, c'est une alliance divine, mon frère, ma soeur. C'est une alliance divine. Personne ne peut rompre cette alliance. Personne ne peut rompre cette alliance. Alléluia. Personne ne peut rompre l'alliance avec Jésus. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, malgré ta position spirituelle, Jésus est venu tisser une alliance avec toi. En versant son sang à la croix. Désormais, le voile est déchiré. Alléluia. Désormais, le voile est déchiré. Alléluia. Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus bété, il n'y a plus congolais, il n'y a plus camerounais, il n'y a plus centrafricain. Alléluia. Il n'y a plus ivoirien. Alléluia. L'alliance de Dieu n'a pas de limite. L'alliance de Dieu n'a pas de limite. L'alliance de Dieu n'a pas de limite. L'alliance de Jésus n'a pas de limite. Alléluia. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance éternelle. Personne ne peut rompre cette alliance. Personne ne peut rompre cette alliance. Personne, bien-aimé, personne, mon frère, ma soeur, personne ne peut rompre l'alliance qui est entre toi et Jésus. Son sang est versé pour toi. C'est David qui est un éternel humain. N'a pas oublié Mephibosheth. Jésus ne t'oubliera pas. À cause de son sang qui est versé à la croix, Jésus ne t'oubliera pas. Jésus ne t'oubliera pas. Cet après-midi, il t'appelle à quitter le débat pour venir à la table du roi. Il t'appelle de quitter le débat, pour venir à sa table. Viens à la table de Jésus. Jésus t'attend à sa table. Jésus t'attend à sa table. Sors de nos débats, sors du péché, sors de l'idolâtrie, sors du péché, sors des raisonnements, sors de l'incrédulité. Jésus t'attend à sa table. Jésus t'attend à sa table. Son sang est versé pour toi. Son sang est versé pour toi. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Jésus t'attend à sa table. Jésus t'attend à sa table. Jésus t'attend à sa table. Alléluia. Jésus t'attend à sa table. Sors de nos débats. Le débat, c'est le lieu sans espoir. Le débat, c'est là où tous t'ont oublié. Le débat, c'est là où les gens se moquent de toi. Alléluia, on se moquait de Mephibosheth. On disait, lui aussi il était le petit-fils de Saül. Mais aujourd'hui, on est la même chose. Aujourd'hui, on est tous dans la misère. Mais il ne savait pas que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Il y avait une alliance entre David et Jonathan. Et quand le temps est arrivé, le temps fixé par Dieu, quand ce temps est arrivé, David a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de David à qui je vais faire du bien à cause de Jonathan? Dieu te dit cet après-midi, n'y a-t-il pas quelqu'un à mission sans pour Christ à qui je vais faire du bien à cause de mon sang qui est versé à la croix? À cause de mon sang qui est versé à la croix, j'ai été maltraité, j'ai été humilié, j'ai été flagellé, j'ai été frappé. Ils ont craché sur moi, j'ai laissé mon trône, je suis venu mourir pour toi. J'ai tissé cette alliance. Alléluia. Je t'appelle cet après-midi. Quitte le débat et viens t'asseoir à ma table, à la table de
Jésus. Viens souper avec Dieu. Viens souper avec Jésus. Jésus t'attend cet après-midi. Y a-t-il quelqu'un encore ici qui doute de Dieu? Il t'attend à sa table. Il t'attend à sa table. Peu importe ce que tu vis, même si tu es dans le péché, il a vaincu le péché à la croix. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Il est venu pour que tes péchés soient pardonnés. Il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te pardonner. Il est venu pour te sauver. Jésus t'attend cet après-midi au travers de sa parole. Il t'attend à sa table. Accepte-le dans ton cœur. Accepte Jésus. Marche avec lui. Marche avec lui. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte le roi des rois. Il est ta vie. Il est ta force. Il est tout pour toi. Alléluia. Il est ton espérance. Accepte Jésus. Accepte Jésus, mon frère, ma soeur. Si tu doutais encore, accepte Jésus. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, mon frère, ma soeur. Les temps sont mauvais. Nous voyons le monde physiquement, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Voici la fin d'année qui approche. Le diable est aux aguets. Il est encore en train de préparer des choses. Jésus te dit, sors de là où tu es et viens à sa table. Sors de l'au départ et viens à sa table. Il veut te sauver. Il veut te donner une meilleure vie.